It's this here to play rugby. Nothing good. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Hurrah Rugby, l'épisode de la chance. Et ouais, je sais pas si les dieux du rugby ou les règles un peu cheloues du rugby étaient avec nous, mais la France réussit à l'emporter à Murrayfield, ouais, dans un match vraiment pas top à regarder. Je suis pas le seul à faire des vidéos YouTube, enfin bon, avec beaucoup moins de succès, mais sur le rugby. Et on a tous préféré regarder Angleterre-Pays de Galles que Écosse-France. Ouais, il n'y a pas photo, surtout que cette action voilà, en fin de match est un peu particulière. Notre victoire tient vraiment au fait que Nick Berry a un seul œil qui fonctionne. Ouais, clairement. Parce que s'il avait considéré que le ballon avait franchi la ligne, il avait juste à checker à la vidéo qu'il y avait le ballon d'aplati et c'était perdu. Clairement perdu. Bon, pour les autres résultats, l'Irlande s'est baladée face à l'Italie. J'ai regardé que la première mi-temps. Les Italiens tenaient pas trop mal le ballon, mais bon, le manque de puissance et de densité, et le mec est reculé surtout tout le temps. Ils ne gagnaient pas 1 mètre. Un peu compliqué. L'Angleterre s'impose, mais c'était vraiment ric-rac. Le Pays de Galles a failli tuer le match là, sur une action de Josh Adams, mais qui n'arrive pas à redonner à l'intérieur. Vraiment dommage pour le Pays de Galles. C'est parti pour avoir un Irlande-Angleterre comme pseudo-finale de 6 nations, parce que l'Irlande est déjà à 10 points. Ils ont pris le bonus sur les 2 matchs. L'Angleterre à 8, l'Écosse à 5, la France juste derrière, donc toujours pas de bonus, que ce soit défensif ou offensif. Le Pays de Galles à 3 et l'Italie à 1. Voilà, donc pour ce qui est des notes, de toute façon on a tous regardé le match, il y a quand même vraiment des mecs qui sont pas au niveau, du moins c'est bon, ils sont pas en confiance, c'est sûr. Moi je vois un jeu à Atlantique vraiment très compliqué, une charnière vraiment, voilà, Lucas c'est une cata. Le seul truc un peu intéressant, est-ce que se dit le middle, c'est que voilà, les finisseurs ont enfin à l'heure, il y a un coaching assez tôt, d'ailleurs ça a été remarqué par les consultants là. Par Julie et tout. Tulagi est rentré assez vite. Boudéan aussi. Bon, Boudéan, il y avait la blessure d'Aldrit. Mais Le Garec aussi. Moefana plus tard, je crois. Mais en fait, ça a vraiment changé la physionomie du match. Et ça, on a réussi à marquer sur un exploit de Louis Belbarré d'avoir un super essai. Franchement, c'était super bien joué. Mais voilà, le repositionnement de Cross et les différentes entrées ont vraiment déterminé la fin de match, même si on a failli faire des braises. D'ailleurs, Hub Rugby en parle dans sa vidéo, vous devrez la regarder. Il parle devant la dernière action là, voilà, il y a Kyle Rowe qui a percé. D'ailleurs, d'où il perce, il y a Penaud qui monte et qui force Kyle Rowe à rentrer à l'intérieur, et il arrive à trouver un espace et il a failli aller marquer. Il a fait tourner les épaules à Ramos, c'était vraiment vraiment chaud. Mêlée défensive. Et là, il suffit de dégager son camp. Moefana va à l'impact, mais va vite au sol. Ben White a le temps de contester, donc c'est mal. Les soutiens n'arrivent pas à vraiment dominer le rock, c'est un peu le bordel. Le Garec a le ballon qui se retrouve talonné dans ses pieds. Finn Russell qui est pas hors jeu, je pensais qu'il était hors jeu, mais après avoir checké, il est pas hors jeu. Finn Russell arrive à lui mettre la pression, récupère la balle. On voit un Jalibert qui essaie de dégager la balle, mais il comprend pas qu'il reste quand même 1 minute, donc s'il rentre la balle au pied en tapant dedans, ça va être balle aux Écossais et c'est finito pipo quoi. Et bon, finalement Russell, qui est un peu malin, lui se plonge dessus, et après il y a l'action qu'on connaît tous, les différents temps de jeu et l'arbitrage. Les gars ils ont marqué, mais en fait l'arbitre ne le voit pas, et la décision terrain c'est pas essai, c'est hold up, je sais pas comment on dit, ballon tenu quoi dans l'embut, donc ça fait renvoi dans but, fin de match en théorie. Et en fait la décision de l'arbitre, la décision à ce moment-là, la décision instantanée de l'arbitre a déterminé le sort du match. À partir du moment où il a dit décision terrain, ballon tenu, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne confirme pas ça, qui s'oppose à ça, qui fait qu'on pourrait peut-être accorder l'essai. Et le souci, c'est qu'on voit bien le ballon aplati, mais on voit même pas la ligne. Faut pas être débile, il suffisait de tracer une ligne, en théorie. Mais bon, rien de clair. Même si c'était obvious, mais du coup d'après les règles du rugby, ils pouvaient pas l'accorder. D'ailleurs c'était confirmé dans la presse par Nigel Owens, qui a affirmé que l'arbitre Nick Berry n'était pas en mesure d'accorder la tentative d'essai. Lorsqu'un arbitre donne une décision sur le terrain, vous devez avoir des preuves claires pour annuler cette décision. Il dit c'est paradoxal, mais bon, c'est les règles du rugby. Pour gagner, il suffisait qu'il ait vu que les joueurs aient franchi la ligne, qu'ils pensent qu'ils aient aplati, ils checkent à la vidéo, ballon aplati, et c'était fini. Mais bon, c'est comme ça, du coup de mettre une sacrée douche froide à Murrayfield. Mais bon, il y avait beaucoup de Français, donc ils ont pu se réjouir, ça doit être sympa.
Voilà. Nouvelle chose dont a parlé Nigel Owens, ouais, vous avez vous en êtes sans doute rendu compte dans le match, c'est qu'il y a eu beaucoup de trucs. Oh là là, il appelle ça la règle du pont, la loi du pont là. Mais vous savez, quand on récupère la balle, donc tant que les joueurs n'ont pas remis en jeu celui qui a tapé, donc indirectement, enfin pas, ça sort pas le ballon en touche. Normalement, la règle c'est qu'il faut repasser à hauteur de ses coéquipiers pour les remettre en jeu. Ou si le mec a fait une passe, enfin le mec qui réceptionne fait une passe ou court 4-5 mètres quoi. Et en fait, les Français, du coup, vont se rattraper avec Finn Russell ou Thomas Ramos qui ne bougeaient pas, qui faisaient des statues. Donc personne ne pouvait monter. Et voilà, c'était ça, ainsi de suite. Bon, vraiment, c'était du ping-pong rugby, c'était vraiment pas beau. Elle est vraiment pourrie. Et lui, il appelle à changer cela en disant que, que tout le monde doit faire l'effort. S'ils sont à moins de 10 mètres de l'endroit où le ballon atterrit, vous devez reculer vers votre ligne pour être remis en jeu. Et voilà, et je pense que c'est une bonne solution parce que c'est un gros bordel, personne ne fait l'effort et ça incite pas à relancer, ça incite plutôt à dégager tout le temps son camp et ça pourrait créer plus de jeux. Pour le coup, je suis d'accord avec lui. Du coup, week-end de pause 6 nations, donc, mais il y a week-end de top 14 et avec leur nouvelle convention, là, le tralala à 34 joueurs, je sais pas quoi, il y a 19 joueurs qui vont être protégés et qui pourront pas jouer ce week-end, notamment le Garec qui, pas joué énorme, mais bon, qui a quand même joué et qui a un peu participé à la victoire, et Boudéan, voilà, tous ceux-là n'ont pas joué, donc concrètement, il y a 6 Toulousains, 6 Rochelais, enfin des trucs comme ça, ça va faire encore du manque pour certaines équipes. Bon, on va voir, on regardera mercredi sur les confrontations du top 14 de ce week-end, mais ça risque d'avoir une incidence quand même. Voilà, on vous en parlait l'autre jour du transfert un peu chelou, mais Toulon l'avait démenti, alors que Colazo avait dit mais si, ça va se faire. Alors les mecs de club n'étaient pas du tout alignés. Donc finalement c'est fait, Christopher Tolofua quitte Toulon, il rejoint Montpellier avec effet immédiat comme par hasard, les magouilles. On dirait le mercato, le 31 janvier c'était il y a 2 semaines, mais bon ça continue, on va peut-être se pomper sur le foot pour faire un truc à peu près fiable. En tout cas voilà, il avait le contrat, c'était jusqu'en 2025, bon c'est fini topipo, et le mec part à Montpellier. Bon, c'est un peu le bal d'ensemble. Montpellier avait l'atout qui joue beaucoup à La Rochelle vu que Bourg-Éric s'est blessé et tout. Enfin voilà. Sinon, autre transfert, Grégory Aldrit, lui ne va pas bouger, il va prolonger. Je crois qu'il y a une autre vague de prolongation, si je ne me trompe pas. Il y a Antonio qui a prolongé aussi, donc il y a Grégory Aldrit. Kylian Amdaoui, donc qui est pas mal repositionné à l'aile depuis que Léo Barré enchaîne beaucoup à l'arrière. Lui, il va quitter le Stade français. Donc on avait dit qu'il y avait un pilier droit des Highlanders néo-zélandais qui allait débarquer à Lyon et il semblerait que c'est fait. Tolofua libéré comme j'ai dit. Fifita, seconde ligne, troisième ligne des Scarlets, qui est depuis pas mal de temps d'ailleurs là-bas, je crois. Plutôt impressionnant, on l'avait joué en Challenge Cup, plutôt impressionnant, qui est sur le radar donc de Montpellier. Vraiment un joueur très polyvalent, c'est intéressant. Courtney Love s'est fait à Brive, il y avait un peu des suspicions en disant peut-être qu'il est plutôt à Provence et pas à Brive. Bon, il semblerait que c'est fait, et on l'a dit l'autre jour, Piquet et Clément Zac donc quittent respectivement La Rochelle et le Racing pour rejoindre Pau. Voilà, c'est tout pour les actualités du moment. Je pense qu'on aura le temps de parler du top 14 et du 6 nations et tout. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu. Ciao!